Bonjour à tous, merci d'être venus visiter l'atelier musical du village. Aujourd'hui, je commence avec cette image. En fait, j'ai retiré du piano tout le système de touches. Voilà. Alors maintenant, on peut voir le piano sans ce système. Suivez-moi, nous allons ensemble pénétrer à l'intérieur et regarder ce qui se passe derrière les touches. Pourquoi? J'aimerais aujourd'hui que nous parlions des pédales du piano. Regardez, il s'agit des pédales d'un piano à queue. En général, il y a 3 pédales. La pédale de droite est appelée pédale forte, la pédale du milieu est la pédale tonale. On dit souvent 3e pédale. La pédale de gauche est la pédale douce. Pour simplifier, je parlerai aujourd'hui de pédale de droite, pédale du milieu et pédale de gauche. Je commence avec la pédale de gauche, souvent appelée sourdine. En actionnant cette pédale, on déplace en fait tout le clavier vers la droite. Regardons par le dessus ce qui se passe. Ici, vous avez les étouffoirs. Là, vous voyez les 3 cordes. Et les objets blancs que vous voyez sous les cordes sont les marteaux. En temps normal, quand vous jouez, le marteau vient frapper les 3 cordes. Comme ça. Lorsque vous actionnez la pédale de gauche, les marteaux se déplacent vers la droite. Dans ce cas, ils ne frappent plus que 2 cordes. Voyez, j'actionne la pédale, les marteaux se déplacent. Sur ce piano, lorsque j'ai mis la pédale, c'est très clair, le marteau ne frappe plus que 2 cordes. Donc, la surface du marteau qui touche les cordes est différente. Je retourne maintenant à l'intérieur du piano. Voilà. Quand vous regardez vers la droite, vous voyez une petite protubérance. Ce petit objet est très important. C'est lui qui déplace tout le clavier vers la droite. Je vais vous montrer ce mouvement. Pour mieux voir, je me rapproche un peu. Et je mets la pédale de gauche. Regardez bien. Encore une fois, j'actionne la pédale. L'objet se déplace vers la droite. Et bien, quand j'aurai remis toutes les touches ici, grâce à cet objet, tout le système de touches se déplacera vers la droite. Maintenant, je vais me déplacer vers les marteaux. À force de frapper les cordes, on voit nettement la trace sur les têtes des marteaux. Le choc de la frappe tasse petit à petit le marteau et à cet endroit, il devient plus dur. Lorsque vous mettez la pédale de gauche, comme le marteau se déplace vers la droite, il ne frappe plus la corde au même endroit. Et c'est vrai que le son devient plus feutré, plus doux. On a compris maintenant que l'utilisation de la pédale de gauche adoucissait le son. On a tendance à penser qu'on utilise la pédale de gauche, la pédale douce, uniquement pour jouer moins fort ou pianissimo. Vous avez vu tout à l'heure qu'en actionnant la pédale de gauche, le marteau ne frappait plus que 2 cordes. Mais en fait, très souvent, on rencontre d'autres pianos sur lesquels, en actionnant cette même pédale, le marteau continue à frapper 3 cordes. L'expression de son change puisque le marteau ne frappe pas au même endroit, mais le volume de son n'est pas réduit énormément. La pédale de gauche n'est pas utilisée pour réduire le son, mais bien plutôt pour obtenir des couleurs ou des caractères de son différents, ce qui permet d'utiliser dans différents endroits. Un petit résumé. Utilisation de la pédale de gauche. Elle n'est pas là pour réduire le son, mais pour changer le caractère du son. Je vais essayer en utilisant le premier accord de la sonate pathétique de Beethoven de vous montrer 2 versions différentes. La première, sans utiliser la sourdine, donne une sonorité claire et plutôt ouverte.
La deuxième version utilise le sourdine qui permet de donner l'accord un côté plus sombre et plus fermé, comme contenu et l'intérieur. Je pense que vous avez bien compris qu'on peut utiliser la sourdine à différents endroits, pas seulement pour jouer pianissimo, mais pour changer le caractère du son. Quand vous travaillez chez vous, ayez la curiosité de chercher différentes sonorités en utilisant les pédales de manière différente. Avant un concert, si vous avez l'occasion d'essayer le piano, au lieu de vous précipiter pour jouer votre pièce, écoutez l'effet des pédales dans la salle. Profitez-en pour affiner votre écoute et obtenir des sonorités nouvelles. Pour utiliser la pédale du milieu, je joue les notes. Je mets la pédale du milieu. Et en maintenant la pédale du milieu, j'enlève les doigts. Voilà. Do, sol continue à sonner. L'intérêt réside dans le fait que seul Do et Sol continuent à sonner. Je vais faire encore une fois. Je peux jouer d'autres notes. Elles ne restent pas. Comment est-ce possible? Retournons comme tout à l'heure au fond du piano. Tout ce système que vous voyez maintenant, c'est ce qui permet, lorsque vous jouez une touche, que l'aide-fois se lève et libère la corde. Vous voyez, si vous jouez une touche, elle remonte le petit élément noir et l'aide-fois monte vers le haut. Je vous en avais parlé dans une vidéo. La pédale du milieu a pour rôle de maintenir l'aide-fois levée. Regardez cette barre argentée, c'est elle qui va en tournant maintenir l'aide-fois. Voilà. Je renouvelle l'expérience, cette fois avec deux notes. Je mets la pédale du milieu, les deux aides-fois restent levées. Si maintenant je jouais d'autres notes, seules ces deux aides-fois resteraient levées. Ainsi les sons ne se mélangeront pas. Cette pédale du milieu est utilisée plutôt par la musique contemporaine, mais rien ne vous empêche de chercher si elle ne pourrait pas vous être utile dans d'autres circonstances. Et on retrouve notre ami l'apampathique. Mais en fait, pourquoi est-il si apathique? Se pourrait-il que ce soit à cause du vin qui est à côté? On dirait qu'il a le regard fixé devant lui, vers la princesse chatte blanche. Tadam! Ce que vous voyez est une horloge, mais le mouvement de la queue fait vraiment penser à un chat. Il semble bien que la pampathique soit hypnotisée par le mouvement régulier de la queue noire de la princesse. Laissons la pampathique et intéressons-nous à la dernière pédale, celle de droite. Nous sommes revenus dans le piano, vous avez reconnu l'image. Ici, les étouffoirs, et là-dessus repose le système de touche. C'est cette barre argentée qui réagit lorsque nous utilisons la pédale de droite. L'autre barre argentée, rappelez-vous, était en relation avec la pédale de milieu. C'est celle-ci plutôt épaisse qui réagit à la pédale de droite. Cette barre que je vous montre de gauche à droite est installée en dessous des étouffoirs. Maintenant, je mets la pédale de droite. Voyez, la barre monte tous les étouffoirs. En fait, c'est assez lourd. On comprend pourquoi la pédale de droite semble lourde parfois. La barre est là pour monter tous les étouffoirs d'un coup.
Cette idée entraîne beaucoup de choses importantes que je vais essayer d'expliquer aussi simple que possible. Nous l'avons vu, dans le piano, il y a beaucoup de cordes, au-dessus desquelles on trouve des étouffoirs côte à côte, un peu comme un plafond. Si on enfonce peu à peu la pédale de droite, le plafond monte également peu à peu. Les étouffoirs s'éloignent de plus en plus loin des cordes. Comme nous l'avons vu, la pédale de droite actionne tous les étouffoirs, donc c'est tout le plafond qui monte. Si vous comparez avec une salle de concert par exemple, on comprend tout de suite que l'acoustique change avec la hauteur du plafond. Pour revenir au piano, on peut dire que là aussi la hauteur du plafond change la résonance. En conclusion, il faut savoir utiliser différents enfoncements de la pédale de droite. Voici une vue des étouffoirs. Je vais essayer maintenant de mettre la pédale de droite. Voilà, je commence à l'utiliser lentement. Pour le moment, rien ne bouge. Et ça y est, les étouffoirs montent lentement. Et voilà, la pédale est au fond. Encore une fois, vous pouvez voir que les étouffoirs ne bougent pas tout de suite. Il y a un peu de jeu dans la pédale. Mais voilà, maintenant, les étouffoirs bougent. Ce sera bien de travailler un peu tous les jours pour s'habituer à trouver tout de suite le point de départ de la pédale par la sensation du pied. Ce point de départ peut être très différent d'un piano à l'autre, suivant les réglages. Si le jeu est important, inutile de bouger le pied pour rien. Il est préférable de la laisser appuyer à l'endroit où la pédale commence à avoir un effet et d'utiliser la pédale à partir de ce point. D'où l'intérêt de travailler pour développer la sensation du pied afin de trouver automatiquement le point de départ de la pédale. On commence à descendre la pédale lentement. Il y a un moment, on sent que la résistance devient plus forte sur le pied. C'est en fait le moment où la barre commence à monter les étouffoirs. Si vous sentez que c'est peut-être ici, arrêtez et essayez de faire un glissando. Je fais un glissando. Vous entendez? Quand ça reste à ce point, c'est que c'est déjà trop profond. Donc la pédale commence à fonctionner avant. Vous réglez votre pied toujours par la sensation et vous refaites un glissando. Vous entendez? Il y a moins de résonance. C'est probablement ici que commence l'effet de la pédale. On va parler de tout cela plus en détail. Ce genre d'effet de pédale, c'est-à-dire lorsque le pied n'enfonce que très légèrement la pédale, je l'utilise personnellement beaucoup. Au début de l'instrument piano, les étouffoirs n'étaient pas aussi efficaces et il restait toujours une résonance dans le piano. Une pédale légère permettra d'imiter cet effet. Quelquefois, on voudrait avoir une résonance pour éviter la sécheresse d'un son sans pédale, mais que les harmonies ne se mélangent pas. Une pédale légère vous permettra d'obtenir cet effet sans avoir à vous fatiguer à changer de pédale à chaque note. Par exemple, dans le deuxième mouvement de la sonate opus 2 numéro 2 de Beethoven, c'est-à-dire cette pièce, la main gauche sonne comme des pizzicati de violoncelle. Quand on écoute un pitch de violoncelle, il y a toujours une sorte de résonance naturelle. Et on a envie d'imiter cet effet. C'est ici. Ça, c'est un peu sec. On ajoute un peu de pédale. Comme ça. Voilà, on s'approche de l'idée. Pour réaliser cela, j'ai enfoncé la pédale très peu
et ensuite je ne bouge pratiquement plus. On obtient une résonance permanente sans perdre la clarté. La pédale n'est pas seulement utilisée pour tenir des notes. Elle sera un élément très important pour... Quoi, en fait? Je vais essayer de parler de cela. Utilisez votre imagination pour revenir dans le piano. Vous avez les cordes qui sont tendues côte à côte et au-dessus, les étouffoirs qui forment comme un plafond. Lorsque vous appuyez la pédale de droite, le plafond entier se soulève. Toutes les cordes sont donc libérées d'un coup. Quand vous jouez une note quelconque, vous comprenez bien que ce n'est pas seulement cette note-là qui vibre. Toutes les cordes étant libérées, elles vont elles aussi se mettre à vibrer. On peut dire autrement que les cordes résonnent entre elles. Il est donc évident que utiliser la pédale de droite augmente naturellement le volume de la résonance. J'enfonce la pédale un peu pour trouver le moment où la pédale agit. Maintenant, j'enfonce un peu plus. La résonance est devenue plus longue, encore plus profonde. Je mets jusqu'au fond. Vous avez compris? J'ai fait tous les glissandis de la même manière, mais au fur et à mesure que j'ai enfoncé la pédale plus au fond, le volume a augmenté. La pédale de droite est aussi un moyen très important pour obtenir un crescendo. Si vous devez faire un grand crescendo, essayez au début de ne pas enfoncer trop la pédale. Quand vous arrivez vers le point culminant, vous pourrez libérer complètement les cordes en utilisant la pédale complète, ce qui renforcera la puissance de votre crescendo. Le grand avantage de la pédale de droite est de renforcer le volume et d'enrichir la résonance. Par contre, en l'utilisant, vous réduisez la clarté du discours à cause du mélange des résonances. Si vous avez envie de faire entendre une basse, vous aurez tendance à forcer un peu ou à jouer fort pour la faire exister. Pourtant, malgré tous vos efforts, elles ne sont pas très claires. La solution est ni d'utiliser la pédale, ni de jouer fort, mais plutôt de jouer précis et clair. Dans ce cas, le son passe très bien. Il y a souvent dans Chopin de longues gammes qui traversent tout le piano, depuis les aigus vers les graves. Fréquemment, Chopin indique vers le milieu d'enlever la pédale. Ce n'est pas seulement pour ne pas mélanger la résonance des basses. Grâce à cela, les basses restent précis et claires, et contrairement à ce qu'on croit, cela renforce l'effet musical. D'abord, une version où l'on maintient la pédale jusqu'au bout, c'est un vrai chaos. Vers la fin, on n'entend plus rien. Alors maintenant, on respecte le signe d'arrêt du pédale de Chopin. On diminue donc l'effet de pédale vers la fin. Allez, chatouillez votre curiosité. Je vais vous parler de pédale. Dans la fameuse sonate Clair de lune de Beethoven, le compositeur a marqué au début du premier mouvement de duet tout ce mouvement senza sordini. Senza veut dire sans. Avec le sens moderne de sordini, on peut comprendre que Beethoven demande de jouer ce mouvement sans sordine, donc sans la pédale de gauche. Mais ce serait une erreur. Beethoven prend le mot sordini pour dessiner les étouffoirs.
On a vu dans une précédente vidéo que l'aide-foi servait à arrêter le son. En fait, Beethoven veut dire qu'on n'utilise pas les aides-foi. Une manière de dire qu'il faut utiliser la pédale de droite qui, nous l'avons vu aujourd'hui, se lève tous les aides-foi. Quand on entend le mot pédale, on pense tout de suite aux leviers qui sont par terre et qu'en action avec les pieds. Mais il fut un temps où la pédale n'était pas par terre, mais ici, sous le clavier. À cette époque-là, les pianistes utilisaient les genoux pour mettre la pédale. Pas si facile, non? On peut imaginer qu'en ce temps-là, on n'utilisait pas tant que cela la pédale. Nous avons été élevés dans l'idée romantique de la pédale. Une pédale est utilisée beaucoup et on peut dire tout le temps. Mais si vous pouvez penser en jouant certaines pièces qu'un jour on l'a utilisée beaucoup moins et que la musique n'en souffrait pas. Vous pourriez essayer à votre tour de vous limiter et découvrir d'autres choses. L'atelier musical de Village volume 4, la pédale. On a essayé de voyager à l'intérieur du piano. Vous vous êtes bien amusé? À la prochaine fois!